Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen de Bruxelles pour Ici l'Europe. Faut-il instaurer une taxe sur les transactions financières? Nicolas Sarkozy le souhaite vivement, quitte à faire cavalier seul. Et nous aurons ce débat dans quelques minutes sur ce plateau en compagnie de deux eurodéputés, l'un français, l'autre britannique. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme en partenariat avec RFI. Nous recevons pour grand invité Joaquín Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence. Il nous livre sa vision de la crise économique en Europe, mais aussi dans son pays, l'Espagne. Retour en plateau pour parler de la fameuse taxe Tobin, inspirée des théories keynésiennes de l'économiste James Tobin. Certains voudraient instaurer une taxation sur les transactions financières. Nicolas Sarkozy a même pris de court tous ses partenaires européens en déclarant qu'il allait l'instaurer seul dans son coin, s'il le faut, sans attendre les autres pour mieux montrer la voie. En réponse, Angela Merkel s'y est dite favorable à titre personnel, mais constate un certain nombre de divergences du côté des libéraux dans sa coalition. Et puis surtout, elle voudrait que la taxe soit partagée par le plus grand nombre à 27, si c'est possible. Seulement voilà, un certain David Cameron est tout à fait opposé à cette taxe qui pourrait mettre à mal sa City. Alors faut-il décider d'une taxe à 27, à 17, à moins, voire à un seul? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités aujourd'hui. Jean-Paul Gauzès, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes député européen français, on l'entend bien sûr, rapporteur sur les questions de fonds spéculatifs qui sont évidemment concernés par la fameuse taxe. Et vous êtes aussi donc membre du Parti populaire européen qui recouvre l'UMP. Donc vous nous direz si vous partagez le sentiment du président français Graham Watson. Vous êtes avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Député européen britannique libéral. Alors les Lib Dem sont en coalition en ce moment avec les conservateurs de David Cameron, mais ils se distinguent par un discours beaucoup plus europhile, bien sûr, alors que David Cameron lui a bien dit qu'il ne voulait pas taxer les acteurs financiers. Alors sur le fond, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'une de ces leçons de la crise des subprimes qui a commencé en 2008, c'est qu'il fallait une fameuse taxe sur les transactions financières, à la fois pour éviter les spéculations, stabiliser effectivement les mouvements spéculatifs, et puis peut-être aussi pour dégager de nouvelles ressources. Oui, je crois que vous avez dit le bon mot. La crise, c'est une chose. Le problème économique et financier des pays, ça n'est une autre. Et face à ces problèmes financiers, il faut des ressources. Et l'impôt classique a des limites. Et surtout, il n'est pas totalement juste lorsqu'il ne frappe qu'un certain type de revenus. C'est la raison pour laquelle cette taxe, dont l'idée est ancienne, a été remise au goût du jour parce qu'elle a ce premier avantage de rapporter beaucoup d'argent avec un taux très faible. Et donc, c'est satisfaisant. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, la question plus complexe est de savoir quel champ d'application pour cette taxe, au profit de qui perçoit-on cette taxe, et c'est là que commence la discussion. Exactement. Et en effet, au City de Londres, il y a eu depuis longtemps une taxe sur les transactions financières qui s'appelle le Stamp Duty. C'est une taxe... Qui n'est pas proportionnelle, qui est un petit peu différente. Il n'est pas proportionnel, mais ça quand même, pour le Trésor britannique, ça apporte quand même un bon revenu. Je pense que David Cameron s'oppose à deux choses. D'abord, il s'oppose à mettre un nouveau taxe, puisque, après tout, il faut savoir que le Parti conservateur est financé par les hedge funds du City of London. Et en deuxième lieu... Les fonds spéculatifs très importants, bien sûr. Oui, et en 13% du PIB britannique. En effet. Et en deuxième lieu, il s'oppose à l'idée des ressources propres pour l'Union européenne. Que pourrait faire un tel taxe pourrait nous donner la moitié du budget de l'Union chaque année. Alors, l'idée de cette taxe qui mettrait à contribution les acteurs financiers, qu'on juge aussi un petit peu responsables par leur spéculation de cette crise, fait son chemin. En tout cas, sous l'impulsion du couple franco-allemand, la Commission européenne a mis sur la table une proposition très concrète en septembre 2011, mais les Européens restent très divisés sur la question, comme nous le montre ce reportage signé Axel Simon. Accélérer le calendrier et imposer une taxe sur les transactions financières, Paris veut montrer l'exemple, quitte à faire cavalier seul. Nous engagerons un mouvement dans la zone euro, et une fois que la zone euro s'en sera dotée, c'est l'ensemble du monde entier où les opinions publiques de tous les pays diront pourquoi
exonérez-vous la finance d'une taxe que la zone euro a eu la sagesse de créer. L'Allemagne, elle, veut une action concertée, mais elle est d'accord sur le principe, prélever au sein de la zone euro une taxe sur les échanges financiers. Un très faible montant suffirait, selon son inventeur James Tobin, à limiter la spéculation. Jusqu'à présent, un seul pays a mis en place cette taxe, la Suède, au milieu des années 80, et 6 ans plus tard, elle est abandonnée. La taxe rapporte trop peu et surtout les capitaux fuient vers Londres ou New York. Selon certains analystes, c'est bien ce qui pourrait arriver si la France fait cavalier seul. La finance est le secteur le plus mondialisé qui soit. Et donc cela n'aurait aucun sens qu'un pays mette en place tout seul une taxe sur les transactions financières. Les investisseurs se tourneront vers d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. C'est pour éviter ce risque que la Commission européenne défend le projet d'une taxe Tobin de 0,1% imposée à tous les pays européens. Une taxe qui pourrait rapporter 55 milliards d'euros par an. Alors, on a envie de poser la question quand même. Quelle mouche a piqué brusquement Nicolas Sarkozy? Je vais faire ça tout seul, je vais montrer la voie à tous les autres. Alors que jusqu'à présent, eh bien, on disait il y a une proposition de la Commission, on va le faire tous ensemble, on va essayer en tout cas. Je crois que les propos du président de la République ont été certainement interprétés avec encore plus de dynamisme qu'il n'a habituellement. Mais le président de la République, finalement, a bien dit que l'opération devait se faire au niveau européen et qui est le niveau minimum. L'idéal serait le monde, mais le monde, ce n'est pas réaliste, au moins dans l'état actuel des choses. Donc au niveau européen, et que, bien sûr, si au niveau européen, on n'arrivait pas à une solution, la France pourrait développer encore plus de dynamisme, de force pour mettre en place ce dispositif. Mais je tiens à souligner que nous travaillons, le président a fait cette déclaration après que la Commission européenne ait proposé une directive sur l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Ce texte est actuellement à l'étude au Conseil et au Parlement, qui est là pour avis seulement. Et donc la démarche européenne est en cours. Avec un taux très plat, 0,1% sur les actions, 0,01% sur les autres produits dérivés. Pour 2014, ça rapporterait potentiellement 55 milliards d'euros par an, si les 27 signent, mais les 27 ne sont pas du tout dans le bateau. Là. Il n'y a déjà pas la Grande-Bretagne. Et non, il y a la Grande-Bretagne qui s'oppose, il y a la Suède qui s'oppose, il y a d'autres pays qui s'opposent aussi, mais qui sont peut-être un peu moins courageux pour le dire. Non, je ne pense pas en effet qu'on aura cette taxe au niveau européen. Moi, je ne suis pas, comme libéral-démocrate, je ne suis pas contre l'idée d'une taxe sur les transactions financières. L'idée peut être bonne, mais il faut le faire au niveau mondial. Parce que sinon, ce qu'on risque, c'est que les banques qui font et les agences qui font ces transactions en Europe vont se mettre à New York ou à Hong Kong ou à Singapour. Au niveau mondial, sinon rien. Et s'il n'y a rien au niveau mondial. Mais nous avons assez de force. Si nous décidons comme Union européenne de le faire, nous avons assez de force d'emporter nos idées au sein du G24 pour le faire au niveau mondial. Parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas que le concitoyen paye pour les fautes, les erreurs des banques. Vous avez un Français en face de vous et j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vaut le coup de le faire sans la City de Londres déjà, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau européen? Mais je répète, bien sûr qu'il faut le faire au niveau européen. Et je crois effectivement que s'il y a une volonté en Europe de faire mettre en place cette taxe, ce que disait le président tout à l'heure dans le Côté britannique, elle n'y est pas. Oui, vous reconnaissez, M. Gauzès. On verra, parce qu'il y a en fait déjà dans une dizaine de pays des taxes, et notre ami vient de le dire, qui sont assez proches d'une taxe sur les transactions financières. M. Tobin, lorsqu'il a lancé cette idée, y voyait une façon de financer le développement des pays en difficulté, émergents, comme on dit aujourd'hui. Et donc pas du tout d'en faire une recette nationale. Il s'est intéressé beaucoup à la régulation des marchés, surtout, oui, en fait. Oui, mais pour éviter la spéculation, puisqu'en partie, cette taxe peut limiter les mouvements financiers sans intérêt économique réel et qui sont uniquement du casino. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire payer les banquiers d'une façon ou d'une autre. On a renoncé finalement à trop d'effacement de dettes en défaveur des acteurs privés, les banques, les compagnies d'assurance, etc. Ça, on a dit c'est hors jeu maintenant. Au dernier sommet, c'était une des conclusions. Oui, on a déjà on va le mis faire les le taxes, moins possible. Ça sera les États, donc les citoyens qui vont payer toujours. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité de ces acteurs financiers et qu'il faut leur faire payer? Oui, il y a une responsabilité. On a déjà fait des taxes et à mon avis, on fera aussi d'autres. Pourquoi parler d'un TVA social qui va tomber sur le dos du contribuable, nos concitoyens, quand on peut
aussi mettre des taxes sur les banques pour le faire. Mais dans le cas d'une taxe Tobin au niveau européen seul, nous allons perdre beaucoup d'institutions financières, probablement au profit des Américains. Oui, je crois qu'il faut revenir aussi sur un aspect c'est pas simplement de faire payer aux banques leurs responsabilités, c'est tout simplement d'avoir de la justice. Parce que cette taxe conduit à faire payer des impôts, à alimenter des ressources publiques, alors à qui on les donne, mais à des acteurs qui n'en payent pas. Qui font de l'argent avec de l'argent. Oui, et il y a des impôts sur le travail, il y a des impôts sur l'activité, mais il n'y a pas véritablement d'impôts sur les transactions financières. Mais vous répondez à M. Watson qu'à 17, c'est jouable quand même. Je préfère me mettre dans l'idée où, après avoir réfléchi les uns et les autres, on y sera à 27. Mais vous excluez quand même, quand on a parlé de l'expérience suédoise de 84 à 90, qui s'est soldée effectivement par des délocalisations de capitaux massifs. Pour les Suédois, ça a été assez tragique. Vous excluez que la France y aille toute seule avant les présidentielles. On parle bien de cette échéance. Hein. De toute façon, ces dispositions-là ne se prennent pas en 3 mois ou 4 mois. C'est l'annonce d'une orientation politique, ce n'est pas la mise en œuvre de la taxe dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Ça me paraît pas possible. La seule chose qui est possible, c'est d'arrêter le principe d'une intervention forte de la France dans ce domaine pour aboutir au plan européen. Car la discussion, je le répète, il y a la discussion actuellement en cours d'une directive européenne qui, de ce point de vue, est bien faite, qui met de bons garde-fous au risque de délocalisation qui existe, en mettant en place un dispositif de résidence pour calculer qui doit payer et pour essayer d'éviter qu'on contourne. Parce que vous le savez bien, dès qu'il y a un impôt, beaucoup de gens créatifs cherchent le moyen d'éluder l'impôt. Et Dieu sait que les marchés financiers sont créatifs. Monsieur Watson, vous croyez à un cavalier seul de la France? Alors, on comprend que Nicolas Sarkozy revendique un certain leadership. C'est vrai qu'il a beaucoup évolué sur ce sujet de la taxe Tobin en compagnie de Mme Merkel ces dernières années. Il a beaucoup évolué. Je suis sûr qu'il y a d'autres considérations. L'annonce aussi d'une campagne présidentielle, par exemple. Si la France le fera seule, ce sera au profit de la Grande-Bretagne, sûrement. Donc on ne sera peut-être pas contre. Mais non, en réalité, nous devons faire 2 choses. Parlons au sérieux. Nous devons savoir comment financer l'Union européenne pour l'avenir avec des ressources propres pour éviter ce bagarre tous les 5-6 ans. Et nous devons savoir donc là, aussi... les solutions créatives vous intéressent de ce point de vue-là. Oui, et nous devons savoir aussi comment sortir de cette crise que nous vivons maintenant. Et ça, pour ça, il faut aussi investir dans les investissements futurs pour la croissance économique. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de l'austérité, il faut aussi donner de l'espoir aux gens en investissant dans les réseaux européens, par exemple, pour encourager la croissance économique de nouveau. Et pour ça, il faut des finances, donc il faut trouver des ressources. Et donc, une taxe sur les transactions financières est une bonne source de revenus pour les États et pour les collectivités publiques. On comprend que c'est l'aspect ressources, plus que régulation, qui vous intéresse dans cette taxe. Au sein de l'Union européenne, à 27, on l'a dit, mais à 17 également, dans l'eurozone, quelques réticences du côté des Pays-Bas, de Malte par exemple, avec des places financières qui s'inquiètent. Est-ce qu'on peut réussir à rallier ? Je crois que les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on n'engage pas. Et le président de la République française engage avec vigueur, comme il sait le faire, ce combat ou ce débat. En prenant tout le monde de court et par surprise. Non, il n'a pas pris par surprise, parce que si la Commission a sorti ce texte, il faut que vous sachiez, mais on ne parle pas beaucoup de ce que fait le Parlement européen, que le Parlement européen avait demandé déjà à la Commission de faire une étude d'impact sur ces transactions et que ce texte nous a été livré à l'été dernier. Sur les conséquences de l'introduction d'une taxe. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, il y a un choix à faire. En politique, il faut faire des choix. Alors, est-ce que finalement, on est en train d'avoir une régulation, selon vous, qui progresse dans le bon sens à l'issue de cette crise de la dette et crise financière importante? Est-ce que vraiment on peut dire à nos concitoyens européens, mais regardez, on a fait un vrai travail de régulation? Eh oui, et nous en avons fait beaucoup ici au sein du Parlement européen. Il y a 2 choses qui sont essentielles. D'abord, c'est une discipline fiscale, surtout au sein de la zone euro. Le pacte budgétaire, par exemple, qui a été mis en place. Oui, ce qu'on va faire avec... Quand on dit fiscal, c'est un faux ami britannique, puisqu'en réalité, c'est financier ou budgétaire. Parce que pour les Français, le fiscal, c'est la taxation.
Ah oui, d'accord, excusez-moi. Voilà. Oui, Le pacte budgétaire. C'est vrai, pacte budgétaire. Ce qu'on fera avec ce nouveau traité qui sera adopté, je pense, le 30 ou le 19 janvier. Et en deuxième lieu, il faut remettre en ordre les finances publiques de chaque pays et de l'Union en total pour permettre une croissance économique, pour redonner de l'emploi à nos concitoyens. En attendant aussi, vous pouvez dire que les marchés financiers continuent à s'affoler et rien ne semble les rassurer. Ils dictent parfois un peu leur loi au gouvernement. Il faut faire la part des choses. Je pense que les hésitations, les remises en cause de ce qui a été dit 8 jours avant, etc., sont des éléments défavorables dans la relation avec les marchés financiers. Les marchés financiers ont besoin de continuité et de prévisibilité. Donc, si on veut maîtriser les marchés financiers, il faut tenir cette règle. Nicolas Sarkozy sur oui, bien sûr, il est prévisible. Deuxièmement, il faut aussi que les marchés financiers comprennent et prennent en compte les efforts qui sont faits par les États. On ne peut pas demander à un État, en quelques jours, de réparer les erreurs ou les difficultés de gestion qui se sont étalées sur plusieurs années. Merci à tous deux d'avoir participé à ce débat très vivant. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes, juste après la pause, nous retrouvons notre grand invité qui va nous parler lui aussi de la crise économique en Europe, mais aussi en Espagne, son pays. Il s'agit de Joaquim Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence. Donc vous restez en notre compagnie. À tout de suite, juste après la pause.